Je bénis tous les gens qui vont suivre cette prédication aujourd'hui. Vous qui me suivez sur l'internet, que Dieu vous bénisse aussi. Et je pense que nous allons passer un bon moment avec vous partout à travers le monde. Et si vous allez aimer la prédication, je vous prie de pouvoir partager ça, ça puisse bénir aussi les autres. Josué était le serviteur de Moïse. Quand le temps de Moïse était fini, Josué n'avait pas un autre message. Rappelez de savoir que lui n'a pas un message. Parce que le message était donné et rien que donné à Moïse. Si tu veux avancer avec victoire, observe les commandements. J'ai prescrit à mon serviteur Moïse, ne t'en détourne pas ni de gauche ni de droite. Et si tu obéis à cela, partout où tu fouleras la plante de ton pied. Et William Branham, vous devriez savoir que dans chaque génération, a toujours pris soin d'envoyer un prophète. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. La parole n'était venue qu'à Noé. Parce que c'est à Noé que la parole était venue. Et tous ceux qui avaient rejeté Noé, c'est bien l'histoire. Dans cette génération, avait promis, Malachie chapitre 4, et voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Jour grand et redoutable. Et depuis tout le temps, il n'y a jamais eu un jour grand et redoutable. Montrez-le-moi dans la Bible. Nulle part vous en trouverez. Un jour grand et redoutable. Les jours qui viendra au temps de la fin. Il doit d'abord prévenir. Il doit d'abord avertir. Le message du 7e ange est un message d'avertissement. Il a prêché beaucoup de sermons. Et aujourd'hui, nous allons parler sur une trompette qui rend un son confus. Amen. 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 Et Paul dit, si une trompette rend un son confus, qui va se préparer pour le combat? Le son de la trompette, c'est le message. Et aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui nous donnent un son confus. Voilà comment l'église est devenue aujourd'hui. Et parlons un peu d'un son. Un son n'est pas seulement un bruit. Pourquoi? Parce qu'un bruit dérange les oreilles. Je vous donne l'exemple d'un bruit. Je prends les deux couvercles de casserole et si je commence à taper ça comme ça, ça va donner un son. Un son qui va déranger les oreilles. Ça va produire des bruits indésirables. Mais un son, c'est un bruit qui produit un message. Ezana ndimbola ya maloba nango. Amen. 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 C'est pourquoi na wuti koloba awa ke message oyo tondimi eza lolaka. Amen. Et puis lolaka ngo soki ezopesa makelele ya mabe moyen bato bamilengela ekozala te. Amen. 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 Et le Seigneur dit, mon petit trompette. Celui qui va sonner la trompette, il est obligé de s'y connaître mieux. Amen. Amen. S'il ne s'y connaît pas, il va produire des sons conformes l'outil qui va alors se préparer pour le combat. Le son n'a pas été bien sonné. Et c'est ce que nous découvrons aujourd'hui. Les églises, un message est donné. Rien que ça change les gens. Et terami moyoki ayoki ango akei abiki bomo ikokana koyoko ya ayoki. Pe ememi na kati ya kufa. Voyez koka mwezate. Amen. Amen. Mais yo kakanine. Je ne suis pas là. Je vais lire dans le paragraphe 48. Aujourd'hui, tout est incertain. Et tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance. Tenez-vous bien loin de ce qui n'est pas certain. Oyo kanamala mute kende musika na yango. Peko pensa yango confiance était. Cela veut dire quoi? Si tu veux faire quelque chose et que tu trouves qu'il n'y a rien de certain dedans, il faut l'abandonner. Je
je veux faire quelque chose. Je trouve que ce n'est pas certain. Je ne dois pas forcer à le faire. Parce que tout ce qui n'est pas certain, on n'en donne pas confiance. Frère continue, il dit dans le 49, nous avons des hommes d'affaires. Il prend, je vais beaucoup plus, j'allais un peu vous préciser, je vais beaucoup plus parler dans le domaine des affaires. Je vais toucher beaucoup plus côté affaires. Il dit, nous avons des hommes d'affaires ici présents. Si vous gérez une affaire, s'il n'est pas certain, vous n'allez pas beaucoup y investir. Car le bénéfice est incertain. Et vous n'investirez pas beaucoup. Si vous êtes un bon homme d'affaires avisé, vous entendrez et vous ferez des prospections. Si vous avez de l'argent à investir, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de certain, quelque chose de fiable. Enfin, vous n'aimeriez pas perdre le peu d'argent que vous aviez épargné. Parce que c'est avec ça que vous devez gagner votre... Pourquoi je vais parler beaucoup plus sur le domaine des affaires? Écoutez-moi, celui qui me suit au niveau de l'Internet et mon auditoire présent visible aussi. Aujourd'hui, la foi de beaucoup de gens se refroidit. Et si vous les approchez, vérifiez, vous vous rendrez compte que beaucoup plus, c'est parce que rien ne marche. Nous ne pouvons pas vivre sans argent. Même si tu es rempli du Saint-Esprit et que financièrement, il n'y a rien, avec le Saint-Esprit, tu vas souffrir. Il y a des gens qui souffrent avec le Saint-Esprit. Ils ont passé des moments difficiles dans leur vie terrestre. Simplement bénéficier dans la vie de l'au-delà. Pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, souffrir? Oui. Je vous donne un exemple biblique. Est-ce que vous connaissez Lazare? Est-ce que la vie de Lazare sur la terre était une vie heureuse? Il souffrait. Il mangeait les miettes qui tombaient de la table des enfants d'un homme riche. Et on le privait même ça. On donnait beaucoup plus d'avantages à leurs chiens qu'à Lazare. Je vais te dire ce matin, s'il y a quelque chose de plus glorieux, et comme tu ne sais pas manipuler cela, continuez à souffrir en ayant l'or dans ta main. Le problème de la vie, ce n'est pas seulement le problème d'avoir le Saint-Esprit. C'est aussi une question de savoir comment gérer ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi frère Bruno me dit, vous n'aimeriez pas perdre le peu d'argent que vous aviez épargné, parce que c'est avec cela que vous devez gagner votre vie. Et il dit quoi? Pour ne pas le perdre, il vous faut vérifier ce que vous voulez investir avec cet argent. Il y a des gens qui ont de la bénédiction. Il est béni parce qu'il a le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est déjà une grande bénédiction dans ta vie. Et si vous ne savez pas comment gérer le pain que le Saint-Esprit te donne, tu seras comme un enfant, un prince qui vit dans le palais royal, mais qui vit comme un koulouna de la rue. Vous savez ce qu'est la vie des enfants de la rue. Il peut gagner aujourd'hui autant d'argent à Tumbia Muka Mokolobo. Moko. Investissement ya bongo et memakamoto nulle part. Amen. C'est pourquoi un homme d'affaires a dit, lui a posé la question de savoir, est-ce que tu peux aimer que ta fille puisse marier un pauvre? Et quand il a répondu, les gens n'ont pas vraiment compris ça. Lui il dit, vous pensez qu'avoir des millions, c'est ça qui est riche? C'est celui qui sait créer de l'argent. Vous comprenez? C'est solide. Moto na mbongo eza moto ya ba million te. Amen. Po lelo kaka okoza pe na famille oya sana makoki abengi pe abi Ephraim $5,000 oyo esunga yo. Oui. Ozi pe $5,000 okomi pe na ba million. Mais aux riches. Amen. Attends, ça 5 millions au bapesi yo. Aux riches. Amen. Riche eza nani? Eza moto yo azana $100
Mais ayebi ndenge na kokende na plateau de batete, asombi kwanga ya $100, pe aye ateki epesi ye $150. Amen. Dans riche Yohan. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dit, le riche, c'est celui qui sait créer de l'argent.